L'année 2025 sera une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous sommes en Guinée, la Guinée-Conakry, où le président Mamadi Doumbouya vient d'annoncer la tenue des élections générales, essentiellement législatives et présidentielles, au cours de cette année 2025. Cette année 2025 va donc marquer pour les Guinéens la sortie de la transition entamée le 5 septembre 2021 avec le coup d'État militaire dirigé par Mamadi Doumbouya. Donc, lors de son allocution de vœux du Nouvel An, c'était le mardi 31 décembre 2024, le général Mamadi Doumbouya, qui dirige depuis le coup d'État militaire du 5 septembre 2021, qui dirige la Guinée, a annoncé le retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons un objectif clair, celui de bâtir des institutions solides, capables de résister au temps et à la tentation des hommes. Ces engagements se traduisent, entre autres, par les réformes profondes suivantes. Le recensement général de la population et de l'habitat. Le programme national de recensement et d'attribution d'un identifiant unique, PNRAVEC, garant d'un fichier électoral fiable et moderne. L'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire qui reflète les aspirations de notre peuple et jette les bases d'une gouvernance stable et démocratique. L'organisation des différentes élections présidentielles, législatives et communales dont la vulgarisation est en cours partout sur le territoire national pour une meilleure compréhension par nos concitoyens. L'année 2025 sera une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel. Ces différents processus électoraux se veulent transparents, inclusifs et respectueux des valeurs républicaines que nous partageons. Ils s'inscrivent dans notre volonté de bâtir une Guinée moderne où chaque citoyen a sa place et où les droits de tous sont garantis. Ainsi, le référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution nous permettra de quitter la période de refondation pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel normal et évoluer davantage dans un état de démocratie participative. Le chef de la transition guinéenne a demandé à ses compatriotes de lui faire confiance, rappelant qu'il est là pour servir. C'est ses propres termes, affirmant que le chronogramme électoral avait été convenu avec la communauté des États de l'Afrique, la communauté économique des États de l'Afrique et de l'Ouest, la CEDEAO. Ni moi, ni les membres du comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de transition, et encore moins et les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections présidentielles à tir assuré. Nous ne sommes candidats à rien, a insisté Mamadi Doumbouya. À entendre les déclarations du chef de la transition guinéenne, on se dit que les choses
sont sur la bonne voie, que la Guinée est entre de bonnes mains et on ne peut s'empêcher d'évoquer les propos même du même Mamadi Doumbouya à la tribune des Nations Unies en septembre 2023 lorsqu'il justifiait la résurgence des coups d'État sur le continent africain. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux. Cette déclaration de bonnes intentions, doublée de l'engagement de tenir des élections en 2025, ainsi que le fait que les gouvernants actuels de la transition ne seront pas candidats lors de futures échéances électorales, peut être rassurant, mais ne convainc guère les membres de l'opposition guinéenne. D'abord, sur le calendrier lui-même, l'opposition rappelle que la période de transition devait prendre fin avant l'année 2024. Pour nous, cette transition, elle se termine aujourd'hui. On est le 31 décembre 2024. C'est ce qui a été conclu entre le président de la transition, le CNRD, c'est un engagement en accord avec la CEDEAO. D'ailleurs, ils n'ont pas fait 2 ans de transition, ils ont fait plus de 3 ans de transition. Alors, ils arrivent au bout de cela. Nous, à partir du 1er janvier 2025, on ne reconnaît plus ces autorités de transition. Ensuite, l'opposition condamne avec énergie les pratiques attribuées au pouvoir en place qui serait un pouvoir répressif. Et de fait, mardi dernier, l'opposant Ali Yuba a été arrêté, accusé d'offense au chef de l'État. Monsieur Aliouba n'est pas du tout coupable de ces infractions. Ses propos sont publics, ses propos sont connus. Alors si rappeler aux autorités de la transition leurs engagements, interpeller des religieux pour qu'ils interviennent par rapport aux exactions, aux kidnappings qui sont en train de se réaliser dans nos pays, c'est cela offenser le chef de l'État, en fait, nous serons beaucoup à être, du coup, coupables d'offense au chef de l'État. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, M. Aliouba, en tout cas sur le terrain, reste le seul à porter cette voix-là, la voix de la vérité, de la justice, des dénonciations. On est avant tout politique pour ce genre de choses. Il est le seul à le mener. Il a choisi d'être à l'intérieur. Les autres opposants politiques, pour la plupart, en tout cas les grands opposants, sont à l'étranger en exil du fait des agissements du CNRD. Donc effectivement, le but, c'est de réduire tout le monde en silence, mais ça ne se limitera pas à la personne de Aliouba. On ne se taira pas, on continuera à parler parce qu'on s'est engagé pour ça, pour que ce peuple de Guinée connaisse enfin ce qu'on appelle un état de droit, un état juste. La justice n'a pas de visage pour nous. Alors qu'il s'agisse de M. Fonike Mengue, dont on ne sait pas où il est aujourd'hui, M. Biloba, M. Habib Marouane, M. Aliouba et tant d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'anonymes dont je ne pourrais pas vous citer, nous réclamons justice pour toutes ces personnes-là parce que c'est notre devoir, on s'est engagé pour ça. Alors, faut-il croire aux bonnes intentions du chef de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, qui promet la fin de la transition en 2025, la question reste posée. Pourquoi s'en prendre avec autant d'autorité aux opposants qui ne font qu'exprimer leurs opinions alors qu'on sait qu'on s'apprête à quitter le pouvoir? Mamadi Doumbouya serait-il tenté par un revirement spectaculaire de dernière minute et se présenter aux élections ou pencherait-il à l'option de placer un de ses fidèles à la tête de l'État?
C'est une option plausible, bien entendu. Dans tous les cas, rien ne justifie l'usage de la force, rien ne justifie la répression et les arrestations arbitraires. En démocratie, la tolérance des opinions des autres, essentiellement de l'opposition, est primordiale. L'avant-projet de la nouvelle constitution, qui n'est évidemment pas encore adopté dans la nouvelle constitution guinéenne, va dans ce sens. Il faudrait que les pratiques suivent. Et malheureusement, l'actualité guinéenne ces derniers temps fait état justement de l'arrestation de l'opposant Aliou Ba, du musulman de beaucoup d'autres opposants qui sont restés dans le pays, mais aussi de l'intimidation des journalistes et de la domestication de la presse de façon générale. Disons que ce n'est pas une bonne image qu'on attend d'un grand pays comme la Guinée. Nous osons espérer des élections libres et transparentes en 2025 et le respect des droits et libertés des citoyens. Et nous nous permettons de rappeler encore au chef de la transition, Mamadi Doumbouya, que selon ses propres propos, la non-tenue des promesses peut justifier le renversement du pouvoir par la force. La rectification institutionnelle à laquelle mes frères d'armes et moi avons pris nos responsabilités le 5 septembre 2021 n'était qu'une conséquence de cette situation de chaos qui avait fini par fissurer le tissu social et mettre à mal le vivre ensemble. Sans être exhaustif, nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues, l'endormissement du peuple, le tripatouillage des constitutions par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est le dossier du jour, c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui sur la prochaine tenue des élections en Guinée. Mais il y a aussi des inquiétudes concernant le non-respect des droits de l'opposition et nous espérons que les autorités guinéennes vont rectifier le tir, laisser les gens s'exprimer, laisser les partis d'opposition fonctionner normalement, faire la campagne électorale lors des prochaines élections et avoir des élections libres et démocratiques. Mais dans tout cela, il faut savoir que le respect des droits et libertés fondamentales est la condition essentielle à la bonne tenue des échéances démocratiques. Je fais confiance aux Guinéens. Merci, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt pour d'autres sujets. Excellent dimanche à tous et à toutes. Le peuple doit être engagé à la défense et à la protection de l'ordre constitutionnel. Il doit, sans entrave aucune, disposer des écosystèmes régulés par la Constitution elle-même. La Constitution nouvelle consiste, tout en gardant tous les avantages d'une démocratie représentative, elle cherche à garantir que le pouvoir ne soit plus la merci des dirigeants, mais que le pouvoir demeure la propriété intemporelle du peuple de Guinée.